chaîne Citizen Al-Insan vous accueille et vous permet de vous abonner et d'exprimer votre opinion sur le contenu et de ne pas violer l'éthique des médias sociaux ou des moyens de communication. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation et aussi nous revenons sur le rapport de l'année 2007-2008 de la crise internationale. L'inflation actuelle est un impact global sur tous les domaines sociaux et économiques. Comment expliquer cela par rapport à l'année 2007-2008 comme une réalité effective de faillite influe l'économie du Maroc, surtout du fait de la forte concentration des exportations et des importations marocaines sur le marché européen. Conséquences négatives de l'inflation. Baisse de la valeur des actifs sur le marché boursier a été près de 24 entre juillet 2008 et enfin 2011. Ouvrons un aperçu anticipé pour parler clairement. L'inflation actuelle est un impact global sur tous les domaines socio-économiques. Au Maroc, la forte dépendance vis-à-vis du marché européen expose l'économie aux fluctuations de cette région. Des conséquences négatives de l'inflation peuvent inclure une baisse de la valeur des actifs sur le marché boursier, comme cela a été observé avec la chute d'environ 24% entre juillet 2008 et fin 2011. La concentration des exportations et des importations marocaines sur l'Europe rend l'économie vulnérable aux variations économiques dans cette région. La baisse de la valeur des actifs peut affecter la confiance des investisseurs et la stabilité financière. Des politiques économiques et financières, aussi des mesures de gestion peuvent être nécessaires pour atténuer ces risques, comme je viens de dire. Donc, comment peut-on évaluer les principales composantes de la balance des économies? L'évolution des principales composantes de la balance économique dépend de divers facteurs tels que la conjoncture économique mondiale, les politiques nationales, les niveaux d'investissement et les conditions du marché. Les composantes clés comprennent la balance commerciale, exportation moins importation, la balance des services, la balance des revenus et la balance des transferts courants. Par exemple, si un pays stimule ses exportations en développant de nouveaux marchés ou en améliorant la compétitivité de ses produits, cela pourrait améliorer la balance commerciale. De même, des politiques visant à attirer des investissements étrangers ou à promouvoir le secteur des services peuvent influencer positivement la balance des services. Cependant, des facteurs externes tels que les fluctuations des taux de change, les chocs économiques mondiaux ou les tensions commerciales peuvent également jouer un rôle significatif dans l'évolution de ces composantes. Une gestion prudente des politiques économiques et une adaptation aux conditions changeantes du marché sont souvent nécessaires pour favoriser une balance économique stable et durable. En outre, il y a à savoir des pays émergents qui ont repris une forte avancée économique peuvent varier en fonction des périodes spécifiques
et des conditions économiques mondiales. Ces pays ont souvent réussi à mettre en œuvre des politiques efficaces, à attirer des investissements et à développer des secteurs clés de leur économie. Dans les années 2000 et au début des années 2010, on observait une forte croissance économique dans des pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, BRICS. Ces nations ont profité de divers facteurs tels que l'urbanisation rapide, l'industrialisation et l'augmentation de la consommation. Cependant, il est essentiel de noter que la situation économique peut évoluer au fil du temps en raison de divers facteurs, y compris des changements politiques, des fluctuations des prix des matières premières, des ajustements dans les politiques économiques ou des crises financières mondiales. La dynamique économique est donc sujette à des changements. Et est-il important de considérer la période spécifique pour évaluer quels pays ont repris une forte avancée à un moment donné? Pour renouer avec les équilibres macroéconomiques et financiers tout en atténuant les impacts socio-économiques d'une crise, plusieurs approches peuvent être considérées. Politique monétaire et budgétaire équilibrée, mettre en place des politiques monétaires et budgétaires prudentes pour stabiliser l'économie. Cela pourrait inclure des ajustements dans les taux d'intérêt, la gestion des dépenses publiques et la situation sélective de secteurs clés. Réformes structurelles, engager des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité, la flexibilité du marché du travail et la productivité. Ces réformes peuvent encourager la croissance économique à long terme. Ainsi, le soutien social ciblé, mettre en place des programmes de soutien social ciblés pour aider les groupes vulnérables touchés par la crise. Cela pourrait inclure des filets de sécurité sociale, des programmes de formation et de réinsertion professionnelle. Investissement dans l'éducation et la santé. Renforcer les investissements dans l'éducation et la santé pour améliorer le capital humain, ce qui peut contribuer à une reprise économique durable. Collaboration internationale. Travailler en collaboration avec d'autres nations et institutions internationales pour bénéficier de conseils, de ressources financières et pour favoriser une reprise économique globale. Stimulation de l'investissement. Encourager l'investissement tant national qu'étranger en créant un environnement propice aux affaires. Des incitations fiscales ciblées et des réformes réglementaires peuvent être envisagées. Surveillance et ajustement continu. Établir des mécanismes de surveillance robustes pour évaluer constamment les performances économiques et apporter des ajustements stratégiques en fonction de l'évolution de la situation. Ces mesures adaptées à la situation spécifique peuvent contribuer à restaurer les équilibres macroéconomiques et financiers tout en atténuant les effets négatifs sur les indicateurs socio-économiques. L'impact d'une crise économique peut en effet être accentué par des comportements humains irresponsables et une absence d'un État fort doté d'instruments et d'institutions de régulation et de coordination efficaces. Un comportement financier irresponsable, qu'il s'agisse de la part
des acteurs économiques ou des consommateurs peut contribuer à l'aggravation de la situation. L'absence d'une gouvernance robuste et d'institutions efficaces de régulation peut permettre des pratiques risquées, la fraude financière ou un manque de transparence dans les transactions économiques. Un État insuffisamment outillé peut avoir du mal à anticiper, à prévenir et à atténuer les effets négatifs d'une crise. Ainsi, pour favoriser une résilience face aux crises économiques, il est essentiel d'encourager des comportements responsables tant au niveau individuel que des acteurs économiques. De plus, renforcer les capacités de l'État en termes de régulation, de supervision et de coordination peut jouer un rôle crucial dans la stabilité économique à long terme. Cela implique souvent des réformes institutionnelles et des investissements dans le renforcement des capacités de l'État. L'inflation actuelle est un impact global sur tous les domaines sociaux et économiques. Comment expliquer cela par rapport à l'année 2007-2008 comme une réalité effective de faillite influe l'économie du Maroc, surtout du fait de la forte concentration des exportations et des importations. Pour cette raison, on doit réfléchir sur la dite situation pour ne pas avoir la même crise. Les contrôles efficaces, tant au niveau individuel qu'institutionnel, sont essentiellement pour assurer la stabilité et l'intégrité des systèmes économiques. La mise en place de mécanismes de surveillance rigoureux, de régulation transparente et d'une application stricte des règles contribue à prévenir les comportements irresponsables et à maintenir la confiance dans le système. Les contrôles bien conçus sont une pierre angulaire de la bonne gouvernance économique, favorisant une croissance durable et éthique. À bientôt.